Son portrait avec Benabi Cabri. Bon, la commissariat, pas un belor, mais un Burkina Faso qui le fait. Il était le bouclier du Grand Lorum, le pilier défensif de Titao. Il a définitivement passé l'arme à gauche. Ladji-Yoro est tombé les armes à la main, un héros célébré par les Lorumois. Il était le symbole de la lutte antiterroriste au Burkina Faso. Ce n'est exagéré de le dire. Ladji-Yoro s'est battu. Pour le Lorum, il a veillé, transpiré, sacrifié sa vie pour les siens. Un héros ne meurt jamais. Malheureusement, il est des héros dont l'héroïsme n'est célébré. Début décembre, dans une interview exclusive qu'il nous a accordée, Yoro lançait l'alerte. Si seulement il avait été entendu, si seulement il avait eu les ressources nécessaires, signe prémonitoire de son départ, il alertait sur les fuites d'informations au sein de la population quand il évoquait l'embuscade tendue à ses hommes le 9 décembre dernier. Il était l'avant-centre de la lutte, le capitaine de l'équipe des VDP du Lorum, le commandant de zone de cette partie du Burkina. Il inspirait confiance. C'est autour de lui qu'étaient bâties toutes les stratégies de défense de la ville, au point que ses hommes étaient sollicités pour escorter les forces de défense et de sécurité. Assurément, sa mort déchaussera la machine VDP Lorum. Il faut redouter que le découragement ne gagne définitivement la troupe, comme le disaient déjà certains. Soumaïla Ganame, dit Ladji-Yoro, est parti, laissant une ville, Titao, orpheline et plus que jamais sous la menace des groupes terroristes. Salutations à la communauté, salutations au peuple du monde, salutations à tous et à toutes. Merci aux personnes qui soutiennent, qui partagent, qui soutiennent financièrement. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent soutenir financièrement, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou m'envoyer un message privé sur mon Facebook ou directement sur WhatsApp. Ce live que vous êtes en train de regarder, je vais l'adresser directement aux autorités du Burkina Faso, aux militaires qui sont au pouvoir en ce moment au Burkina Faso et à l'ambassade de France au Burkina Faso, à l'ambassadeur Luc Alad. D'ailleurs, l'ambassade de France n'a pas hésité à me bloquer sur ma page, à bloquer mon Facebook pour ne pas que je puisse commenter la page Facebook de l'ambassade du Burkina Faso, l'ambassade de France au Burkina Faso. Donc, ceux qui regardent ce live, je vais vous demander de taguer. Je vous demande de taguer l'ambassade de France au Burkina Faso sur ce live pour que l'ambassadeur Luc Alad puisse venir écouter les révélations que je vais dire ce soir. Vous savez, il y a quelques mois, le célèbre VDP, volontaire pour la défense de la patrie, Ladji-Yoro, paix à son âme, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, je n'étais pas en contact avec lui, bien évidemment, a été tué. Il a été sauvagement tué par des personnes ignobles. Et sa mort a suscité grand bruit au Burkina Faso. Mais, à part l'émotion suscitée par la mort de ce héros, excusez-moi, pour les personnes qui regardent le live, il n'y a pas eu d'enquête. Rien du tout n'a été publié. Il n'y a aucun rapport. Mais pour les personnes qui me suivent, qui sont abonnées à ma page, souvenez-vous, au mois de décembre, j'avais annoncé, en faisant des révélations, que nous avons reçu des informations qu'un coup d'État se préparait contre l'ancien président Kaboré, un coup d'État imminent se préparait contre l'ancien président Kaboré en complicité avec l'impérialisme français et quelques militaires à l'intérieur du pays. Nous l'avons vu quelques mois après ce qui s'est passé. Kaboré a été défait de son trône et aujourd'hui placé en résidence surveillée. Et ce que je vais dire ce soir, parce que vous savez, la mort de Ladji-Yoro, cela m'avait
touché. Mais contrairement aux autres, je ne me suis pas arrêté juste avec l'émotion suscitée par sa mort. J'ai voulu en savoir un peu plus. Oui, j'ai voulu en savoir un peu plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à rentrer en contact avec des personnes, d'autres VDP, certains militaires au Burkina Faso avec qui je discute tout le temps. Et ce qui m'intrigue est le résultat de mes discussions, de mes enquêtes. La conclusion que je peux dire ce soir dans ce live, je dis que Ladji Yoro a été tué avec la complicité de l'armée, certains militaires au sein de l'armée, en complicité avec l'ambassade de France au Burkina Faso. Et je suis sûr et certain que l'ambassadeur Luc Alad était au courant et sait des choses sur la mort de Ladji Yoro, que des militaires au Burkina Faso savent des choses, savent les dessous, excusez-moi, de la mort de ce brave monsieur Ladji Yoro qui combattait les groupes armés que l'impérialisme, que l'État français arme, soutient pour déstabiliser le Burkina Faso. Parce que pour les personnes qui regardent ce live, vous savez, l'État français propose des solutions pour lutter contre l'insécurité, contre le terrorisme. Mais pour proposer ces solutions, il faut soi-même être l'insécurité. Donc c'est tout à fait normal que l'État français utilise certains groupes armés sur les terres africaines pour déstabiliser les pays et s'assurer de l'occupation militaire, de l'occupation économique, culturelle, sociale des pays africains qui sont dirigés par des commandeurs de plantation, parce que ce ne sont pas des dirigeants. Ces personnes sont eux-mêmes dirigées par l'Élysée, par le Quai d'Orsay. Donc ce sont des commandeurs de plantation ou des gardiens des camps de concentration qui sont leur pays. Et donc je fais ce live ce soir en disant au peuple burkinabé, en disant aux Français, à l'opinion nationale et internationale, que je vais me rendre prochainement au Burkina Faso. Je ne vais pas me rendre au Burkina Faso pour aller faire la fête, pour aller tirer une photo avec le militaire qui vient de prendre le pouvoir. Non, je vais me rendre au Burkina Faso parce que je discute avec des personnes qui en savent des choses, qui savent, excusez-moi, des choses sur la mort de Ladji Yoro. Et je suis motivé, déterminé à révéler les dessous de la mort de ce monsieur que je ne connaissais pas, parce que je sais que il y a la main de l'État français, du Quai d'Orsay, de l'ambassade de France, avec la complicité de certains militaires burkinabés qui l'ont vendu pour qu'il soit assassiné. Vous savez pourquoi je vous dis cela? Parce que les informations que j'ai reçues depuis des semaines en discutant avec des personnes au Burkina Faso, les informations qui m'arrivent et quand je regarde les dossiers que je reçois, je constate que Ladji Yoro était opposé directement à certaines décisions que l'État, l'ancien gouvernement de Kaboré, l'État français via l'ambassade de France au Burkina prenait en matière de lutte contre le terrorisme. Mais surtout que Ladji Yoro était un peu proche de Kaboré, qui a été, vous savez, a subi un coup d'État et aujourd'hui placé en résidence surveillée. Donc, le toucher, le tuer, était synonyme directement pour fragiliser, écoutez bien ce que je suis en train de dire, fragiliser le gouvernement de Kaboré pour pouvoir le faire tomber. Parce que je vous avais dit, en décembre, que l'État français
allait augmenter les attaques contre les Burkinabés pour justifier l'insécurité grandissante au Burkina Faso et pour s'appuyer dessus et proposer leur service de l'armée française à l'État du Burkina Faso. Sauf que l'État français, l'ambassade de France, l'ambassadeur Luc Alad se heurtait directement à Kaboré, qui était, on peut le dire, un vassal de l'État français, clairement, qui se soumettait à la politique de l'Élysée, mais qui refusait l'installation de Barkhane au Burkina Faso. Parce que pour lui, c'était une armée d'occupation de trop. C'est pour ça que il y a les forces spéciales françaises à Ouagadougou. Il y a d'autres forces conventionnelles au Burkina Faso, mais Kaboré était contre l'installation des bases militaires de Barkhane au Burkina Faso et refusait de suivre les demandes pressantes de Paris pour reformer l'armée et placer des personnes, des pions favorables à Paris à la tête de son armée. Parce que Kaboré n'avait pas confiance, mais du tout, à son armée. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Quand j'avais fait la vidéo, je vous avais expliqué que ce n'était pas normal, le coup d'État qui s'est passé, et que le ministre des armées, le chef d'état-major, va à la télé et dit aux Burkinabés, circulez, il n'y a pas de coup d'État, tout est sous contrôle, il n'y a rien, ne paniquez pas, continuez de vaquer à vos occupations. Mais on voyait qu'il titubait, qu'il n'était pas sûr de lui quand il parlait à la télévision. Et ce monsieur, aujourd'hui, est dans le gouvernement de Damiba. Ce monsieur a été maintenu et toujours ministre des armées, alors que c'était un monsieur qui travaillait pour Kaboré, qui disait qu'il n'y avait pas de coup d'État. Sachant que l'armée, c'est la sécurité directement de la personne qui dirige le pays. Si on confie la défense, le ministère des armées à ce monsieur, réfléchissez, faites une réflexion collective, c'est qu'il y a des raisons. Donc moi, les informations que j'ai et les personnes avec qui je parle aujourd'hui au Burkina Faso, je suis persuadé que la mort de Ladi Yoro, paix à son âme, n'était pas un hasard, qu'il a été tué avec la complicité de certains militaires burkinabés et l'ambassade de France au Burkina, et donc l'ambassadeur Luc Alad est au courant et sûrement sait des choses. C'est pour cela que je dis que cette vidéo, je l'adresse à l'ambassade de France au Burkina, au Quai d'Orsay, mais aussi au gouvernement du Burkina Faso. Si ce que je dis, ce n'est pas vrai, alors publiez les rapports d'enquête, publiez un rapport sur le meurtre de Ladi Yoro, comment il a été localisé et tué, et pourquoi depuis sa mort, il n'y a plus de suite, il n'y a plus d'enquête. Jusqu'aujourd'hui, la famille de Ladi Yoro ne sait pas ce qui s'est passé, comment et pourquoi leur fils, leur mari, leur cousin, leur frère a été tué. C'est pour ça que je dis que je vais me rendre prochainement au Burkina Faso, parce que il y a des personnes que je vais rencontrer. Ces personnes savent des choses. Hein? Ce sont des anciens VDP qui savent des choses. Ce sont des civils qui savent des choses. Je vais les rencontrer. Et une fois que je suis au Burkina Faso, je vous garantis que le monde entier saura la vérité totale. Je dis bien totale sur le meurtre de Ladi Yoro. Parce que je suis sûr et persuadé qu'il n'a pas été tué par hasard. Et je le dis. Et je le dis. Je le dis. Parce que il y a trop d'éléments. Il y a trop d'éléments pour dire que c'est un hasard. Il y a trop d'éléments. Je pense que en tuant Ladi Yoro,
cela a fragilisé le gouvernement de Kaboré. L'ambassade de France, l'État français savait pertinemment que tuer ce monsieur qui était très populaire dans la lutte contre le terrorisme allait fragiliser Kaboré pour que les populations au Burkina Faso se soulèvent en disant que Kaboré était incapable de lutter contre les groupes armés. Sauf que vous le voyez, depuis la chute de Kaboré, les choses ne font que s'empirer. Les groupes armés minent carrément des villages, donnent des ultimatums. Les militaires se font tuer comme des mouches. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. On n'entend pas le nouveau président Damiba qui a pris le pouvoir, qui jouit, qui profite des privilèges de l'État. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche pas de partenariat avec la Russie. Il ne cherche pas de partenariat militaire avec d'autres pays. Il continue de subir le diktat, les commandements de la politique dictée, dirigée depuis l'Élysée par le Quai d'Orsay sur les terres au Burkina Faso. Rien n'a changé. Il dit restaurer. Mais qu'est-ce qu'il y a à restaurer au Burkina Faso si ce n'est pas restaurer la mémoire de Thomas Sankara? Mais non, il dit, lors de l'investiture pour le faire président, qu'il n'a pas pris le pouvoir pour faire un projet révolutionnaire. Pour moi, ça veut tout dire. Si Damiba n'a pas pris le pouvoir pour faire un projet révolutionnaire, il a pris le pouvoir pour faire quoi? Pour restaurer quoi? Pour vendre le peuple, pour vendre le Burkina Faso à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à la Banque mondiale, au FMI, aux usuriers internationaux. Il a pris le pouvoir pour faire quoi? Pour restaurer quoi? Alors, c'est quoi le projet de ce monsieur à la tête du pays? Parce que je le dis, je persiste. Moi, je refuse de soutenir Damiba tant que Damiba n'est pas clair, tant que Damiba ne prend pas position, tant que Damiba ne se positionne pas contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme de la France, ce qui m'étonnerait parce que, voilà, je dis encore une fois, je sais des choses. Je sais des choses. Donc, je dis au peuple burkinabé, demandez des comptes à l'ambassade de France au Burkina Faso, à l'ambassadeur Luc Alad, à l'État du Burkina Faso, de comment et pourquoi Ladi Yoro a été tué. Pourquoi il a été tué? Pourquoi vous avez sacrifié Ladi Yoro pour fragiliser Kaboré, pour justifier l'insécurité dans le pays? Tout simplement parce que les rapports que j'ai lus, les témoignages, les personnes qui le connaissent, ses anciens frères d'armes, m'ont tous dit par message que Ladi Yoro était quelqu'un qui était incorruptible, qui n'acceptait pas l'injustice, les magouilles que proposaient certains politiciens au Burkina Faso pour nourrir, maintenir l'insécurité dans le pays. Il réclamait des armes, il réclamait des matériels pour lutter contre le terrorisme. Mais l'ambassade de France, l'État français, a toujours donné des ordres à l'État de ne pas fournir, de ne pas équiper Ladi Yoro et ses hommes. Parce qu'ils avaient la crainte que Ladi Yoro puisse combattre les hommes utilisés par Paris pour détruire le Burkina et créer l'insécurité au Burkina Faso. Donc, si je fais ce live ce soir pour dire au peuple africain du Burkina Faso que Ladi Yoro n'a pas été tué par coïncidence ni hasard et que l'ambassade de France au Burkina Faso, l'État burkinabé et certains militaires savent des choses et que si Damiba est une personne honnête, je défie le gouvernement du Burkina Faso de dire la vérité aux Burkinabés, de révéler l'enquête de comment Ladi Yoro a été tué, ou ne serait-ce que de publier un communiqué pour dire que ce que je dis dans cette vidéo, ce n'est pas la vérité. Et ensuite, je reviens vous démontrer que beaucoup de personnes, dont des politiciens au Burkina Faso, savent des choses sur la mort de ce monsieur, mais
ont préféré se taire. Ont préféré se taire. Vous l'avez sacrifié pour vos petits jeux de politiciens. Vous l'avez sacrifié pour vos petits jeux de personnes corrompues. Un but de votre personne. Mais la vérité va se savoir. C'est la même chose que les personnes qui sont mortes, que vous avez tuées lors du coup d'État. Je l'ai dit, je l'ai révélé. Il y a des Burkinabés qui ne sont pas d'accord, ce n'est pas grave. Mais je persiste là-dessus en disant qu'il y a des civils qui ont été tués le jour du coup d'État contre Kaboré. Et que, oui, l'armée française était là. L'ambassade de France le savait. L'État français le savait également. D'ailleurs, pourquoi il ne se bouscule pas pour faire libérer Kaboré, qui était pourtant un vassal, un pantin, un félon de la CEDEAO et de l'État français? Ils l'ont oublié. Ben oui, on l'abandonne, on le sacrifie et les affaires continuent. Mais maintenant, je dis aux Burkinabés, vous devez maintenant demander au gouvernement, à Damiba, un partenariat clair, net, avec la Russie pour lutter contre les terroristes, les groupes armés que l'État français infecte sur vos terres, qui tuent vos parents, vos enfants. Parce que en ce moment, vous voyez, le monde change. Il y a un nouveau paradigme qui est en train d'être créé avec ce qui se passe en Ukraine. L'Occident, les dirigeants en Occident se bousculent. Pendant ce temps, que font les dirigeants africains? Les commandeurs de plantation en Afrique, ils ne font rien. Ils sont là, posés dans leur palais doré, en train de manger du caviar et regarder les populations se faire massacrer par les groupes armés soutenus par leurs parrains, qui est l'Élysée, l'État français, dirigé par un certain Macron que j'appelle Macron-Poléon. Donc, je vais me rendre au Burkina Faso. Et une fois que je suis au Burkina Faso, une fois que je suis de retour en France, je vais révéler des choses parce que j'irai directement voir les personnes avec qui je parle, qui en savent des choses, et déposer une plainte au Burkina Faso contre l'État, l'ambassade de France pour la mort de Ladji Yoro. Et si je ne peux pas le faire au Burkina Faso, alors nous allons le faire ici, ici en Europe. Nous allons le faire ici. Nous allons saisir la justice ici en Europe sur les circonstances de la mort de Ladji Yoro au Burkina Faso, parce qu'il n'a pas été tué gratuitement. Il n'a pas été tué par hasard, mais il a été sacrifié par les politiques, par des corrompus qui sont au Burkina Faso. Et je dis, monsieur Luc Alad, vous en savez des choses. Dites la vérité aux Burkinabés. Dites la vérité aux Africains de comment et pourquoi Ladji Yoro a été tué au Burkina Faso. Luc Alad, ambassadeur de France au Burkina Faso. Je sais que vous allez regarder ce direct. Je sais que vous allez regarder cette vidéo. Moi, je n'ai pas peur de vous dire la vérité. Et je viendrai au Burkina Faso. Et je viendrai jusqu'à, s'il le faut, devant l'ambassade de France au Burkina Faso, avec la photo de Ladji Yoro, et vous dire qu'il est temps de dire la vérité aux populations. Parce que ça ne peut plus durer. L'occupation de l'Afrique par la France, et quand je parle de la France, je parle de l'État français, ne peut plus durer. Les peuples en ont marre. Les peuples en ont marre. Vous occupez les pays, vous occupez nos terres, vous occupez les populations militairement, économiquement, socialement, culturellement. Et les populations n'ont pas le droit de se défendre. Quand ils se défendent, vous les massacrez, vous les tuez, vous tirez sur eux, vous les assassinez. Comme vous faites avec vos propres populations ici en France. Vous les éborgnez, vous leur tirez dessus, vous les tuez. Et sous les yeux de la dite communauté internationale. Mais il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération aujourd'hui qui n'ont plus peur, qui n'a pas peur, excusez-moi, qui n'a pas peur de dénoncer vos magouilles.
Et je dis au peuple burkinabé, bientôt je serai là au Burkina Faso. Et la vérité va se savoir. Merci beaucoup pour les personnes qui ont suivi ce live. N'hésitez pas à relayer, à partager la vidéo. N'hésitez pas à taguer l'ambassadeur de France, Luc Alad, l'ambassade de France sur cette vidéo et l'État burkinabé sur cette vidéo. Parce que je réclame, nous réclamons au nom du peuple au nom du peuple africain, au nom du peuple burkinabé, la vérité sur la mort de Ladji Yoro. Publier l'enquête pour que le peuple puisse savoir comment il a été tué. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup et bonne soirée.